L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, c'est la dernière leçon de notre module, comment rester focalisé sur vos rêves. Et c'est une leçon qui vient compléter les autres, non pas seulement parce qu'il fallait qu'il y ait une dernière leçon, mais parce que c'est un élément essentiel qui vient pour vous aider justement à rester focalisé sur vos rêves. Ici, il s'agit de refermer la porte quand c'est nécessaire. C'est le titre de la leçon, refermer la porte quand c'est nécessaire. Très souvent, dans le voyage vers le sommet, on est confronté à certaines expériences, et ce sont des expériences inhabituelles. Le genre d'expériences qu'on n'a pas tous les jours, qu'on n'a pas tout le temps. Des événements extraordinaires qui se produisent en notre faveur, des opportunités qui finissent par nous procurer du bonheur, ainsi de suite. Alors, bien que certaines de ces situations se produisent, d'autres finissent par ne pas arriver telles que nous l'ayons souhaité. Elles peuvent être de bonnes situations, mais qui se produisent pas de manière forcément qu'on a souhaité. Et la plupart des gens ont tendance à s'apitoyer sur leur sort lorsque ce genre de choses se produit. Soit des événements qu'on ne veut pas ou des événements qu'on voulait, mais qui arrivent d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas ou qu'on ne voulait pas. Et donc, du coup, ceux qui atteignent le sommet ont une attitude différente. Ils comprennent que ils comprennent ce que signifie refermer la porte et ils le font sans hésitation quand c'est nécessaire. La question qui va constituer l'ossature, la fondation de cette leçon est la suivante. Que signifie refermer la porte? Que signifie refermer la porte? Premièrement, refermer la porte signifie embrasser le rejet avec courage. Embrasser le rejet avec courage. Dans le processus de réalisation de vos rêves, il vous arrivera de solliciter de l'aide de certaines personnes, des personnes proches, des personnes éloignées, et tout ce que vous recevrez parfois pourrait être un rejet, soit un rejet catégorique ou des promesses qui ne sont jamais tenues. Et si vous voulez rester focalisé sur vos rêves, vous devez développer la capacité de refermer la porte lorsqu'on vous dit non, ou encore la capacité de retenir vos émotions devant une porte qui s'est fermée. Apprenez donc à faire quoi? Apprenez à embrasser le courage, ou alors le rejet avec courage. Apprenez à embrasser le rejet avec courage. Si vous désirez accomplir de grandes choses dans la vie, sachez et gardez toujours à l'esprit que le rejet sera une expérience continue. Elle ne sera jamais une expérience ponctuelle. Ce sera une expérience perpétuelle. Les gens vous rejetteront soit parce qu'ils ne vous comprennent pas ou tout simplement parce qu'ils ne vous apprécient pas. C'est incroyable, n'est-ce pas? Que les gens vous rejettent, soit ils ne vous comprennent pas, ils vous rejettent, soit ils ne vous apprécient pas, ils vous rejettent. Et certains vous rejetteront, non pas à cause de qui vous êtes, mais surtout à cause de qui ils sont. C'est-à-dire que le rejet que vous allez essuyer ne viendra pas parce que vous avez un problème, mais parce que les gens qui vous rejettent ont un problème. Et là, vous devez embrasser le rejet avec courage. Le secret, c'est de ne pas voir le rejet comme étant un élément destructeur, mais plutôt comme étant un élément propulseur. Oh que oui, voilà les deux effets que le courage peut produire. Le rejet peut soit être un élément propulseur ou un élément destructeur. C'est votre approche qui détermine l'effet qui est produit dans votre vie. Apprenez à embrasser le rejet avec courage. Apprenez à embrasser la déception avec courage. Apprenez à embrasser les critiques avec courage. Apprenez à embrasser toutes les situations contraires à vos attentes avec courage. Il est important de noter ici, pendant qu'on continue dans cette leçon, que la plus grande acceptation n'est pas lorsque les autres vous acceptent. La plus grande acceptation, c'est lorsque vous acceptez vous-même et que vous continuez d'avancer. Alors, si les gens rejettent votre idée, embrassez votre idée et continuez d'avancer. Si les gens rejettent votre projet, embrassez votre projet et continuez d'avancer. Si les gens rejettent votre rêve, embrassez votre rêve et continuez d'avancer. Oui, ne tombez pas dans le regret du rejet. J'appelle ça le regret du rejet. Laissez-vous emporter par le revers du rejet. Yes.
Ne tombez pas dans le regret du rejet. Laissez-vous embrasser par le revers du rejet. Parce qu'a priori, l'objectif du rejet, c'est pour vous détruire. Mais lorsque vous vous laissez embrasser par le revers, vous êtes plutôt construit, vous êtes développé, vous êtes revigoré, vous êtes encouragé et vous vous déployez de manière plus intelligente. Deuxièmement, refermer la porte signifie apprendre à dire « next door ». Oh, j'aime bien ça. Next door qui signifie tout simplement prochaine porte. Next door. J'ai lu avec beaucoup de passion l'histoire de l'un des plus grands best-sellers dans le monde du livre aujourd'hui. L'ouvrage intitulé Chicken Soup for the Soul. En français, c'est Bouillon poulet pour l'âme. Dont les auteurs sont les célèbres motivateurs et coachs et grands entrepreneurs à succès, Jack Canfield, Mark Victor Hansen. Alors, lorsque ces deux auteurs ont développé ce concept, en fait, c'était un livre, Bouillon poulet pour l'âme, ou alors Bouillon de poulet pour l'âme. C'était un livre qu'ils ont écrit, mais qui est devenu un concept. Lorsqu'ils ont développé le livre, d'abord, avant que ce ne soit un concept, ils étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir produire un livre qui servirait de grande source d'inspiration, de motivation pour des personnes éprouvées et qui avaient perdu le sens de la vie. Ils se sont dit qu'ils allaient vendre 1 milliard d'exemplaires, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la littérature. C'était une vision bien assez noble. Alors, ils se sont mis au travail. Ils ont commencé à écrire. Ils y ont cru. Lorsqu'ils ont donné le manuscrit à une maison d'édition, elle a refusé catégoriquement de les éditer. Ils ne savaient pas que c'était le début d'une longue série de non, 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 non. Et finalement, près de 144 maisons d'édition leur ont dit « Désolé, nous ne pouvons pas éditer votre livre parce qu'il n'en vaut pas la peine. » Et selon leur histoire, chaque fois qu'on leur fermait une porte, ils se disaient tout simplement « Next door ». C'est de là que j'ai tiré ce thème. Next door. Porte suivante ou prochaine porte. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, plus de 500 millions d'exemplaires des séries du livre Bouillon de poulet pour l'âme ont été vendus dans le monde entier. Et ce livre est devenu une marque qui s'est étendue dans plusieurs domaines d'activité. Dans le cosmétique, dans le divertissement, dans la restauration. Et aujourd'hui, Jack Canfield et Mark Victor Hansen, les auteurs, ainsi que leurs éditeurs qui avaient cru en eux finalement, sont devenus multimilliardaires parce qu'ils ont su comment refermer la porte en disant tout simplement « next door ». Alors je vous dis ceci, écoutez attentivement. Chaque fois que vous subissez du chantage par rapport à vos rêves, apprenez à dire tout simplement « next door ». Lorsque les gens vous refusent leur assistance, leur aide, apprenez tout simplement à dire « next door ». Lorsque les gens refusent de vous donner une plateforme pour vous exprimer, pour révéler ce que vous avez en vous, apprenez tout simplement à dire « next door ». Lorsqu'on vous refuse un financement, on refuse de vous donner la parole, on refuse de vous accepter parmi ceux qui comptent, dites tout simplement « next door ». Souvenez-vous toujours que celui qui refuse de vous aider passe à côté d'une opportunité d'entrer dans l'histoire avec vous. Non, 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 ça il faut comprendre. Aïe, 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 aïe. Celui qui refuse de vous aider passe à côté d'une opportunité d'entrer dans l'histoire avec vous. Autrement dit, lorsqu'on vous ferme une porte, dites-vous tout simplement que ce n'est pas vous qui perdez quelque chose. C'est celui qui vous ferme la porte qui perd quelque chose. Alors cessez de pleurer et de vous apitoyer sur votre sort lorsqu'on vous dit non. Le principe de la vie est que chaque non vous ouvre les yeux sur 2 oui et chaque porte fermée vous ouvre 2 portes. Yes. Alors en résumé, refermer la porte quand c'est nécessaire signifie tout simplement 2 choses. 1. Refermer la porte signifie embrasser le rejet avec courage. Et 2. Refermer la porte quand c'est nécessaire signifie apprendre à dire next door, c'est-à-dire prochaine porte. Si vous vous étiez arrêté sur le chemin de votre succès, sur le chemin de votre grandeur, sur le chemin vers le sommet, à cause des multiples noms que vous avez reçus ou à cause des portes qui vous ont été fermées un nombre incalculable de fois, maintenant, vous m'écoutez aujourd'hui, il est temps de vous relever. Il est temps de vous relever. Dépoussiérez-vous et avancez comme si rien ne s'était passé. Votre rêve joue un rôle important dans un grand puzzle, le grand puzzle de l'univers. Non, 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 non. Je parlais à des centaines d'étudiants il y a quelques jours et je leur disais,
ce que vous devez savoir et retenir. Vous n'êtes pas un accident biologique, non. Vous comptez dans le grand puzzle de l'univers. Manquer à accomplir votre rêve, c'est créer un déséquilibre dans le cycle de la perpétuation de la vie. Parce qu'il y a eu la vie avant vous, il y a la vie avec vous, il y aura la vie après vous. Si vous n'accomplissez pas votre rêve, vous créez un déséquilibre dans la perpétuation du cycle de la vie. Vous avez créé un vide en tant que pièce manquante du grand puzzle de l'univers. Vous êtes plus important que vous ne le croyez. Non, non, non. Refusez d'accepter la place que les circonstances vous ont donnée. Refusez d'accepter la place que les situations vous ont donnée. Refusez d'accepter la place que la société vous a donnée. Frappez à la prochaine porte. Non, 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 frappez à la prochaine porte et encore à la prochaine et encore à la prochaine porte jusqu'à ce que la bonne porte s'ouvre et vous serez en train d'accomplir votre rêve et de donner au monde le plus grand trésor que vous avez, votre contribution. Retrouvez-moi à la conclusion de cette leçon où je vais vous donner juste quelques indices et quelques éléments pour pouvoir passer à l'action. Champions for Life.